Jour 3. Aujourd'hui les gars, on va parler d'analyse technique. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue que les autres. Je vais vous présenter une opportunité que je viens de saisir il y a 3 heures. Actuellement on est le lundi. Donc les marchés FX ils viennent de rouvrir il y a quelques heures. Et je viens de déclencher déjà ma première opportunité de la semaine. Je vais essayer de pas en prendre beaucoup. Je vais essayer de les filtrer au maximum. Mais bref, on va pas perdre plus de temps. On va directement sur mon graphique pour parler de cette opportunité. Alors, donc sur le graphique, là, ce que vous voyez déjà, c'est qu'on est sur mon journal de trading. D'accord? Ça, j'en ferai une vidéo pour en parler, hein. Le journal de trading, c'est peut-être la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes pour un trader. D'accord? Traquer ses données, il n'y a pas plus important. Sinon, comment vous voulez apprendre de vos erreurs si vous ne traquez pas vos données? Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va vraiment aller sur l'analyse technique. Je vais vous détailler vraiment l'opportunité, comment j'ai pu prendre l'opportunité, quel était mon processus en fait, quelles sont les étapes que j'ai fait pour analyser, etc. On va commencer donc du coup, voici l'opportunité. Donc là, j'ai mon journal, c'est celui de Benjamin, il me semble que c'est celui de Benjamin Deleuze. Je crois qu'il est gratuit en plus, allez sur sa chaîne YouTube, je le trouve très bien son journal. Mais bref, donc là, il y a toutes mes confirmations. Déjà, ce qui se passe, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, j'ai pris une vente. Là, je ne l'ai pas mis, il faut que je l'ajoute, mais j'ai pris une vente et j'ai fait une analyse en amont de la tendance, d'accord? Donc la tendance weekly, elle était baissière et la tendance H1, elle était baissière. En fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que moi, c'est une des erreurs, je pense que vous avez vu dans l'épisode précédent, je prends beaucoup de contre-tendances. C'est peut-être mon plus gros défaut en tant que trader, c'est de prendre beaucoup de contre-tendances. Mais là, ce que je suis en train de faire depuis pratiquement une semaine, c'est qu'en fait, je dois prendre des positions qui sont uniquement dans la tendance weekly et H1. Donc en fait, il y a différentes tendances, ok? Parce que vous pouvez avoir une tendance, par exemple, en weekly qui est haussière, mais quand vous allez sur du H1, du H4, elle peut être baissière. Donc, faut vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de le backtester. Je vais voir un peu s'il y a des rendements qui sont intéressants en termes de performance. Mais bref, pour parler un peu de l'analyse technique, donc on est sur EuroPound. Ok. On va aller sur ce graphique directement. Sur ce graphique, donc on est EuroPound, comme je l'ai dit, l'euro face à la livre sterling. Et du coup, j'ai cherché une vente en ce lundi. L'opportunité, je l'ai pris à 14h15. Vous voyez, je suis ici 14h15. Là, actuellement, il est 18h. Donc, je suis parti à la salle, j'ai fait mes petits trucs. Et le temps que je revienne, l'opportunité, elle a évolué. Je vais vous la montrer, l'évolution. Mais donc, du coup, pour analyser rapidement, déjà, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai 4 graphiques. Moi, ça me permet de faire du multi-time frame. Et en plus de ça, j'ai 4 graphiques d'un coup. Donc, pour moi, personnellement, c'est ce qui me convient le mieux d'avoir 4 graphiques d'un coup, pas triés, etc. Donc l'analyse ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un graphique, j'ai mis un graphique ici en 15 heures, mais j'aurais dû mettre en daily. Donc la plupart du temps, souvent ça va être daily, 8 heures, 4 heures et 1 heure. Déjà, ce qu'on peut remarquer ici en 15 heures, du coup, c'est que j'ai dessiné ici, on avait une belle tendance haussière. Ok, on le voit ici, on a une pattern de continuation. Moi, c'est ce que j'aime appeler la pattern de continuation, parce que vous voyez qu'ici, on avait une impulsion baissière. On est venu corriger ici, et là, on est venu redistribuer de manière baissière. Donc on avait cette impulsion haussière ici, on est venu avoir une cassure, d'accord, on le voit bien ici, on le voit plutôt sur du 4 heures, on est venu casser ici l'ancien plus bas de la tendance haussière. Donc l'ancien plus bas de la tendance haussière, c'est du coup ce qu'on appelle le higher low, moi j'appelle ça un higher low. On est venu casser ce higher low, ce qui nous signifiait qu'on pouvait potentiellement changer entre guillemets de tendance, même si la tendance elle était plutôt restée baissière à mes yeux en tout cas. On est venu avoir, donc on est venu casser ici ce higher low. On est venu passer sous les SMA. Donc ça, c'est personnellement pour moi un indicateur de changement, donc de potentiellement venir vendre le prix. Donc on est venu passer sous les SMA. D'accord. J'ai 3 SMA ici. Je devrais plutôt en mettre 2. Mais j'ai 2 SMA et une EMA. En gros, SMA, c'est Smooth Moving Average. Et EMA, c'est Exponential. Donc en gros, c'est pas la même. Mais du coup, du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est venu passer, on est venu casser ici cette zone. À la base, je voulais me positionner ici, d'accord? Ça, c'était la semaine dernière. Je voulais me positionner à ce moment-là, mais j'ai pas trouvé un setup qui me convenait en termes de risk-reward ratio. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais prendre la cassure de manière un peu agressive, mais j'avais un gain, je crois que c'était de 2, 1 pour 2. Donc en gros, dans ma stratégie, je dois respecter un stop loss. Je dois avoir un stop loss en fait et un TP logique. Donc si jamais ce stop loss, donc je disais, si jamais ce stop loss et ce TP n'est pas logique, je ne peux pas rentrer. D'accord. Donc à mes yeux, je n'ai pas pu rentrer à ce moment-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prix il est bien revenu distribué. D'accord, il est bien parti à la baisse. Il a fait une espèce de petite
une petite pattern de correction ici, une petite pattern de continuation, ce que je voulais, plutôt une pattern de continuation, ok, on le voit, il est venu se faire borner en fait entre une résistance et un support. Il est venu faire une première touche, une deuxième touche. La deuxième touche, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il l'a fait au niveau de la SMA. Ok, donc ça aurait pu être une opportunité assez intéressante. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prix, il est venu casser ce support. On voit ici ce support. On a un retest, deux retests, trois retests. Il est venu le casser. On va aller zoomer sur un graphique un petit peu plus bas. Sur celui-là, c'est intéressant. Il est venu donc casser ce support et il a fait un retest. Donc c'est là où il y a la plupart de mes confirmations. Là, la première confirmation ici que j'avais, c'était la grosse cassure de la trendline de toute cette impulsion. Ok, cette grosse cassure. On avait aussi une pattern de continuation. On peut identifier ça comme un drapeau, plutôt un drapeau, d'accord, parce que ça fait une forme de drapeau. Ce qu'on voit ensuite, c'est que le prix, du coup, il a cassé ce support, il a fait un retest. Il a retest le 50% de Fibo, comme vous voyez ici, ça c'est mon Fibo, le 50%. Il a retest aussi la SMA, d'accord, juste ici. Et il a aussi retest donc le support qui était devenu, entre guillemets, résistance. Donc moi, ce que j'appelle le lower low, ok. Pourquoi lower low? Parce que c'était une tendance baissière, c'était le plus bas de la tendance baissière, donc ce lower low. Et donc en fait, c'est un petit peu tout ça mes confirmations. Sur cette opportunité, je crois que si je me souviens, j'avais 6 confirmations. D'accord, 6 confirmations, donc c'est énorme, entre guillemets. Enfin, c'est énorme. C'est mon maximum de confirmations, donc c'est pour ça que j'ai pu me positionner. Et donc là, pour un petit peu parler de l'évolution de ce trade, ce que l'on peut voir, on va aller directement sur mon graphique en temps réel. En 1 heure, hop. Vous voyez que l'opportunité, elle est en train de partir pour l'instant dans dans le bon sens, pour l'instant à mes yeux. Faut juste faire attention parce que le prix il est en train de revenir sur cette zone ici là. D'accord. Donc ça peut être une zone dangereuse. En fait, il peut potentiellement revenir ranger et ça va prendre un peu plus de temps entre guillemets.